maison, c'est un dortoir. C'est presque mon poulailler. Je me lève toujours à 4h30, 5h. J'ai les fourmis dans les pieds, il faut que je décampe. Je viens à Auvergnat. Cette baraque de pêche, c'est toute ma vie. J'ai les canards, j'ai les grèbes, les castors, tout ça qui sont autour de moi. Mais j'en ai besoin, hein. Je fais partie de cette symbiose-là. Je crois que je suis le dernier Indien du canton, parce que je vis uniquement de la pêche, de la chasse et du lac. Je suis beaucoup plus gros, là, même. Alors ça, pas possible, j'arrive presque pas à le foutre. On va te faire un joli petit nœud là derrière. Et ça va plus partir. Là. Voilà, mon ami. Ah, merci, t'es gentil. Et hop là! Chop là! Le lac de Châtel, pour moi, c'est le plus beau de Suisse. C'est un lac qui a un calme, qui est serein. Ah, on l'a accueilli par les corneilles. On va lui dire qu'il y en a un peu plus. T'as vu maintenant là? Ah ben c'est tout comme ça, il y a le diable qui nous a écoutés. Ouais. Il nous a tout enlevé. Ça fait avec Denis, maintenant, ça fait 48 ans que je viens. Avant que je travaille en usine, j'avais congé. Le samedi, le dimanche, je venais sur le lac avec lui. On ne regarde pas s'il fait froid, s'il fait chaud. On se dit, on vient, et puis on oublie un petit peu toutes les fraîcheurs du fait qu'on est en hiver maintenant. Mais c'est une joie d'être sur le lac. Ah voilà, ouais, c'est un petit broche. Un petit broche, youpi. De Pierre-André, c'est une amitié de longtemps. Et puis quand il n'est pas là, ben, ça me manque. J'ai dit, on est presque comme un duo sur ce lac. On a du bonheur, on a du plaisir à parler. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler plus que lui. Puis que lui, il a des oreilles très grandes pour m'écouter. Il y a un parfolichon. Voilà une. C'est assez rigolo, je suis retraité. Puis il y en a qui me dit, alors t'arrêtes pas de travailler. J'ai dit, mais je travaille pas, je suis à la pêche. Hein, c'est pas la même chose, on y va parce qu'on aime. C'est un plaisir d'être pêcheur. Parce qu'on a une relation avec la nature, avec les oiseaux, avec les mouettes, les goélands, tout ça, c'est un bonheur. Et puis quand on regarde le soleil le matin, c'est jamais pareil. C'est plein de poésie, les nuages jouent avec le ciel, puis ça fait des couleurs extraordinaires. Oh, vraiment, le bonheur, c'est ça. On est des gens heureux. On est des gens heureux parce qu'on aime ce qu'on fait. Puis qu'on est libre. Parce que la liberté, c'est une chose que je tiens. Je suis un homme libre. Faut rigoler, pour pas que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Je ne pourrais pas vivre sans le lac.
J'ai été, il y a eu les hautes eaux là, cette année, qu'il y a eu des inondations, j'ai été 4 jours à ne pas aller sur le lac. Mais non de bleu, je youtsais quand je suis reparti. J'étais youhouhou! J'étais content d'être sur le lac. C'est un bonheur. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Hein, voilà, on va tailler notre misère. Quelle misère. Mais c'est pas possible, mais c'est comme ça. On est habitué. J'ai déjà taillé les vengerons, moi. Salut Léna. Hey, salut Tony, bonjour. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir. ouais. Non, la pêche, c'était bonne? Non, rien du tout. C'était une journée de misère totale. Vous voulez combien de perches, ça? Ouais, à peu près 1 kilo si tu en as. Ah, mon frère, j'arrive pas. Hein. Ah. Je peux Ouais, te si mettre tu es en congélateur, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Ouais, je prends peut-être moitié-moitié. Ouais, peut-être ouais. 600, 400. Je t'ai dit que tu m'as envoyé les trucs, ça me plaisait. Ouais. Alors une fois tu me dis on fait un troc une fois du poisson comme ça, tu me dis combien tu fais. plaisir, Moi ouais. j'aime bien tes poissons en céramique qui sont magnifiques. Oui, t'as vu les totems, Ouais, c'est bien. magnifique, Ouais. c'est totem aussi, c'est joli. Troc, ouais. Ouais, j'ai Pas de dit. problème. Oh, ça fait pas comme 5. Ouais. Alors, j'ai la monnaie si tu veux. Super. Alors, salutations et Ouais. puis à la prochaine. Merci, Merci bye bye, beaucoup. salut Léna. Bon travail. Alors tu vois, c'est comme ça, c'est des jours sains. Hein? C'est pas la Migros hein, chez moi. Donc les gens qui viennent, ils doivent déjà supporter les quelques causeries que je fais. Si quelqu'un repart sans que j'ai pu causer, je suis un peu frustré. Moi, il me reste 2. J'ai eu une enfance très heureuse. Je suis né à la Côte-aux-Fées. J'avais des parents, mon père qui était menuisier ébéniste, ma mère qui était fille d'agriculteur. Donc j'ai eu vraiment... J'ai vécu avec des filles. Je vivais, je me plaisais simplement de voir des insectes. Je regardais des petits endroits, je voyais un petit ruisseau qui coulait. Je pouvais rester 1 heure. Ma mère m'appelait l'homme des grottes parce que j'étais un homme tout le temps à rêver dans la nature. J'ai eu une vie immensément heureuse, avec des parents aimants. Mon père, il est né à Sainte-Croix, mais il a toujours aimé la mer. Il aurait voulu être marin. Il descendait pour pêcher jusqu'à Yverdon à pied. Et il remontait le soir. C'était la passion de sa vie. Mon père, il était rêveur, peut-être ce qu'il m'a donné aussi. Il faisait des voiliers en plein pâturage. Et c'était quelque chose d'incroyable. À Côte-aux-Fées, il y avait 2 voiliers dans ces pâturages. Il a mis ce bateau au bord du lac de Neuchâtel et il nous voyageait, on se promenait avec. On est venu pêcheur parce qu'il nous a inculqué ce virus de la pêche, mon frère et moi. Il a été passionné et j'ai vu mon père qui chantait très faux, chanter jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à 85 ans, il était heureux d'être un pêcheur. Viens donc. On va à la chasse. Ouais. Denis me faisait penser, quand il était comme ça, tout jeune, la première fois qu'on s'est vu, à Henri de Maufred, le héros d'un livre bien connu, aventurier de la mer Rouge. Et puis, ça m'avait plu, quoi. Ça m'est resté comme une image indélébile. C'est un beau ténébreux avec une belle moustache.
Et puis il a le torse à l'air, on voit ses pectoraux et c'est l'homme de la nature avec la peau un peu tannée comme ça par le soleil. Et c'était Denis, voilà. Il m'a tapé dans l'œil, Denis, et tout de suite je me suis dit ça c'est quelqu'un avec qui je ne pourrais pas m'ennuyer. Toujours partant pour une aventure. Ça c'est un petit coin où il y a des morilles, j'ai dit dans un mois c'est bon, mais on ne sait jamais comme il fait d'où. Hein. Je vais regarder là si j'en vois. C'est juste l'endroit qu'il faut. Hein? Mon métier, c'est infirmière. Et puis quand je me suis mis avec Denis, c'est clair que je savais que aussi j'allais pas seulement marier l'homme, mais aussi le métier de la pêche. Moi, j'ai pas le temps de voir. C'est bon. Viens, cocotte, allez, viens ici. Elle a peur, cette petite cocotte. Oh, elle a peur, cette petite fille. C'est une peureuse, ma petite fille, hein? Oui, c'est ça. Quand on avait des enfants, c'était tellement beau qu'on a failli en faire 7. Puis c'est un peu comme les 7 nains. Hein. J'avais un peu la trouille que ça vienne Blanche-Neige avec les 7 nains. Et puis, on a arrêté, on a fait tout pour qu'il y ait 3 enfants. Mais elle a eu énormément de travail parce que la pêche, c'est pas facile. Il fallait seulement, ça suffit pas de pêcher du poisson, il faut le vendre. Alors, des fois, elle partait à l'époque avec les 3 gamins derrière, puis elle allait vendre au porte-à-porte le poisson de mon père. Elle essayait de. Elle est immensément courageuse, elle est travailleuse. Voilà, petite Gemma, avec des perches, ici, brochet, longeron et petite palée. Super. La pêche, c'est quand même difficile. Il a fallu passer les mauvais temps, les tempêtes, les années où il n'y avait pas de poisson. Et puis après même, j'ai trouvé Gemma, mais j'étais tellement fauché, j'avais plus de sous, parce que les années étaient difficiles, que j'osais même pas y dire, parce que je sentais qu'on s'aimait, je sentais qu'elle m'aimait, mais j'osais pas y dire que j'avais pas un sou. Parce que je me suis dit, elle ne veut pas me prendre. Puis après, quand elle m'a dit plus tard, elle m'a dit, mais c'est pas ça que je regardais, c'était toi. Ça me ferait presque chialer, il faut que j'arrête. Hein. C'est vrai que c'est beau, je trouve. C'est trop beau, mais c'est quand même beau l'amour. J'ai dit de voir qu'on peut s'aimer, puis que ça reste. Hein. C'est en nous, c'est profond, c'est trop beau. Et moi, j'ai une chance, c'est que j'ai gagné juste des petits sous pour vivre. J'ai jamais voulu en vouloir plus. Mais ce monde-là, où on pense à l'argent, mais j'en ai rien à foutre. J'aime la nature, j'aime la simplicité. Et le bonheur, il est, même quand on est pauvre, parce qu'on découvre la richesse qu'on veut, celle de vivre bien.
dessiner, puis je dessinais pas très bien. Puis après, j'ai une prof de dessin qui m'a montré qu'il fallait sortir ça de soi-même, puis que c'était pas important de dessiner très bien, c'est de donner des sentiments dans ce qu'on fait. C'est une poésie de l'intérieur qui vient sur le dessin. C'est un truc qui me plaît, et je rentre comme dans une espèce de transe, puis je me découvre, et je découvre en faisant des dessins, en mettant des couleurs, des choses qui sont absolument pas ce que je pensais. Je m'éclate quelque part, je trouve ça trop beau. C'est une poésie à moi, un moment de rêve. Je me rends compte que tout être humain a un infini en lui. Mais il faut qu'il ouvre cette boîte, il faut qu'il y croie. On croit qu'on est nul. Mais je me rends compte que nul, c'est pas nul. Nul, c'est moins 1 plus 1, moins 2 plus 2, puis c'est moins infini plus infini. C'est à nous d'ouvrir cette boîte de la nullité pour découvrir l'infini du positif ou du négatif. Mais c'est mieux d'aller dans le positif, mais dans le positif, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est tout ce qui peut nous donner ce bonheur d'être. C'est des femmes qui dansent avec la tête en bas, des longs cheveux, des bras très longs. C'est un jeu. Puis celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. C'est un homme, une femme. La femme, elle est en fait 3 fois enceinte, une paire de seins, puis je sais pas comment est-ce qu'elle a pu être enceinte là-dessus, mais c'est un jeu, quoi. Puis après, ses bras totalement démesurés, qui descendent comme ça. Puis après, des enfants, ici. Il y a des jours, on sait que c'est bon, puis il y a des jours, on sait qu'on loupe tout. Il faut arrêter, ça va pas. Et puis quand c'est parti dans l'inspiration, c'est la chaîne. Hein. Ma femme, des fois, j'aimerais bien un peu folle, parce qu'elle me voit en train de dessiner, puis je me rends compte moi-même que je deviens fou. Je ne peux plus m'arrêter. Hein, ça devient... Non, mais c'est quelque chose de terrible. Hein, je ne peux plus m'arrêter. Je me rends compte, j'ai mes mains qui viennent hausser comme dans mon tableau. Ça va dans tous les sens, Puis c'est comme comme si j'avais bu une grande bleue. Hein, je me laisse à partir. Je divague. Je surfe sur mes divagues. Moi, les gens qui pensent trop sérieux, je les trouve monotones. J'ai besoin des gens qui ont un petit peu de folie en eux. Ça me fait rêver. D'ailleurs, ça fait un peu de folie, un peu comme la force, la puissance du soleil qui réussit à envoyer des flammes un peu partout. Et puis tout d'un coup, il y a la petite planète là, qui se trouve juste à la hauteur. Et puis c'est grâce à cette folie de feu que la vie est venue. Moi, j'ai besoin des gens d'un peu de folie. J'ai besoin de ça. Oh! Eh, mais qui vois-je? Eh, salut! C'est incroyable. Ça va, Pierre-Yves? Ouais. C'est bizarre, j'ai pas eu de... Qu'est-ce qu'il a? T'es content de voir ce vieux raton? Ouais, mais que général, quand tu viens, il y a les chats qui arrivent. Ah oui, il y a les chats qui arrivent parce que moi, je me poisson. Hein? Ouais. Vieux renard. Ah ouais? Mais je croyais qu'en tant que vieux renard, t'as tout mangé les chats, toi? Ben non, non. Non. Je vais montrer ma tomate qui vient d'arriver et qui va t'amuser. Toi qui as un petit enfant. Oui. Tu verras. C'est vraiment très simple. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu penses que c'est un horloger qui fait ça. En fait, c'est un artisan qui, avec un seul mouvement, agit toute une foule de petits personnages. Ouais, c'est fou. Hein?
Ça s'est fait en Alsace vers 1850, Ouais, ouais. 60. Ah, il fallait le faire, c'est incroyable. Quand on rentre chez lui, c'est tout simplement le rêve. Son père était ethnographe, donc il connaît tous les pays du monde, puis il rassemble des œuvres de partout. Alors quand on va chez lui, je rejoins un peu l'émerveillement de mon enfance, je découvre des travaux, et dans tous ces objets comme ça, il y a un cœur, des mains, des gens qui ont travaillé, qui ont aimé faire ça, puis qui ont concrétisé leurs sentiments. Alors c'est une maison de rêve. J'ai une petite bleue pour toi, Ah ben ça me fait plaisir. Hein. très très rare. Ouais, ben ça se C'est voit, vraiment hein, un truc comme de- j'ai jamais vu. Hein. Non, je pense pas, oui. Non. Non, je pense pas. Ah, c'est pour toi. Ah, t'es Pierre-Yves. Eh, ça me fait du bien, ça faisait un moment que j'étais calme, Ah ouais? mais vive l'absinthe, vive la bleue, vive l'amitié. Allez au pain, je vous la... Il vient souvent prendre l'apéro chez nous. Ouais. Pierre-Yves, c'est un gars de paradoxe. Il est réaliste, il est un peu foufou, et puis il navigue avec ces deux choses. Parce Quoi. que l'autre jour, il nous voit des chevreuils, ouais, une petite grille. C'est le poisson, mais toi, peut-être, il y a peut-être une écaille qui est tombée dedans, c'est possible. Hein. Le petit Junot, lorsqu'il voit un petit papillon, lorsqu'il voit un énorme sanglier, alors là, il sautille de joie. Et en sautillant, il est tellement explosif que toute la forêt se réveille. Et ce que j'aime chez lui, c'est ses chants, ses chansons, sa liberté d'expression, le fait qu'il exprime la vie. Et ça, c'est fabuleux. Mais faut être pour ça, il faut être près de lui. Pas trop quand même, des fois, mais... Je plaisante toujours parce qu'il sent le poisson. Mais c'est mon copain. Allez, sautez encore une fois. À nous. Sautez, à l'amitié. Puis à ta femme. Hein? Hello, Salut, petite Gemma. comment ça va? Mais ça ben, va je prendrais bien. bien un café aussi. Puis les petits chiens? Mais ils vont bien. Je suis content. Je J'allais peux en voir. voir avec toi. J'allais les voir. Même si c'était pas toujours facile, un peu comme un bateau sur les vagues, tout d'un coup on arrive à la retraite, puis on réalise qu'on peut se dire des mots d'amour, puis qu'on a fait un beau chemin, qu'on a fait un beau voyage. Et ça, maintenant, c'est une richesse que j'ai, c'est que je lui dis, on se prend pas la main, on se dit des mots d'amour, mais c'est encore plus profond que quand j'étais jeune, c'est plus fort. Parce qu'il y a toute une construction, c'est comme un maillot qu'on fait, maille à l'envers, maille à l'endroit. Ben, ce chandail, il nous va à 100%. On s'entend, on s'aime, c'est merveilleux, je trouve. Mais il y en a juste un qui dort. Ouais. Oh, c'est trop beau. Le matin, quand j'arrive, c'est la première chose, j'adore voir ces petits chiens. Hein, Beryl, t'es une gentille fille, hein? Mais oui, t'es gentille. Ce qui m'empêche d'avoir peur de la mort, c'est la réussite d'une vie. Et je suis vraiment content. J'ai l'impression que je vais arriver à la mort un peu comme les vagues qui arrivent sur le sable.
La vague ne meurt pas, elle va au travers du sable. J'ai un peu cette impression-là. Les éphémères, c'est un insecte là, qui vient. Il vit au début dans l'eau pendant un certain temps, puis il sort de l'eau. Il vit un jour, et de tout ce jour, il en fait une vie. C'est ça qui m'a fait réfléchir, de l'intensité du moment qu'on vit. Moi, j'ai vécu des milliers et des milliers de fois, parce que j'ai aimé chaque jour.